Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, en tout cas votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet. J'espère que vous allez bien. Donc ici aujourd'hui c'est pour vous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On y va, on va aller voir l'énergie de votre semaine. Avec quelle énergie vous allez traverser cette semaine? Hop là, bon, je vais la chercher et la sauter. Alors, la voici, c'est la carte de la montagne. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle. Voilà, peut-être qu'il va falloir vous adapter cette semaine à quelque chose. Peut-être que cette semaine, vous allez peut-être rencontrer une difficulté, un défi que vous pouvez considérer comme surmontable, mais vous voyez comme une montagne énorme qui fait à la fois... voilà, qui est à la fois magnifique, mais à la fois elle fait peur, cette montagne, on la redoute un petit peu. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que cette montagne, elle peut vous séparer de la réussite. Donc il y a quelque chose, un obstacle, un défi à relever pour pouvoir réussir quelque chose. Donc parfois, vous pouvez aussi penser que la meilleure solution, c'est de s'en éloigner. Voilà, c'est de, je sais pas, c'est d'arrêter par exemple ce que vous êtes en train de faire, c'est de baisser les bras. Eh bien non. Ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez plus souple, comment dire, en essayant de trouver d'autres alternatives, vous voyez, d'autres façons de la contourner, de contourner cette montagne. Donc, vous adaptez à une situation, donc du 10 au 16, faire un pas à la fois, peut-être prioriser, peut-être... voilà, en tout cas anticiper aussi, mais prévoir, opter pour une action à faire. Voilà, peut-être pas tout faire en même temps, mais décider de ce que vous pouvez faire déjà pour contourner ne serait-ce qu'un petit peu cet obstacle. Donc voilà pour l'énergie de la semaine du 10 au 16 pour vous, les signes d'eau. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, ce qu'on vous dit pour vous, cancer, scorpion, pas capricorne du tout, cancer, scorpion, poisson, j'ai la carte de l'amour qui s'est retournée, enfin qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On pourrait nous parler de rencontres, des choses comme ça, de réconciliation, mais il y a cette notion de trahison. Allez, on y va pour le travail, pour la semaine du 10 au 16, cancer, scorpion, poisson, travail. Allez, je mélange une dernière fois mes cartes. Allez, on y va. Du 10 au 16 pour les signes d'eau. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On y va, c'est parti. On a le voyage, la projection et l'étranger. Pour certains ou certaines, ce que j'entends, c'est que vous pourriez, par exemple, projeter quelque chose. Alors, soit c'est un voyage à l'étranger, peut-être vous partez en vacances, peut-être que c'est d'autres qui préparent peut-être un séminaire, donc peut-être d'autres qui vont s'expatrier. Il y en a d'autres aussi qui ont peut-être peur de l'inconnu, de faire quelque chose de différent. Vous voyez, il y a cette montagne, il y a quelque chose, un défi que vous avez à surmonter pour cette semaine. Donc ici, peut-être vous avez quelque chose à découvrir, vous voyez, à dépasser, voir au-delà, s'élever pour voir au-delà, peut-être par rapport à un obstacle, à un défi de taille, voilà, cette semaine au niveau professionnel. On vous demande d'explorer, on vous demande d'aller découvrir, oui, d'aller explorer, moi je ressens vraiment ça, d'aller explorer en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé au niveau professionnel pour certains, où vous pouvez pouvoir avoir
vous pouvez avoir l'envie ou le souhait de faire complètement autre chose, mais il y a cette peur peut-être de laisser l'inconnu entrer pour vous au niveau professionnel. Euh, ouais. C'est comme si pour certains ou certaines, j'entends tout ce que vous, en tout cas tout ce qui vous sort un petit peu de votre zone de confort vous déstabilise ou vous effraie un petit peu. Il y a comme un manque de confiance peut-être pour certains ou certaines, vous voyez. Euh, Soit qu'on vous pensez, alors encore une fois, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Je ne suis pas en train de dire que ça va se passer pour tous les cancers, tous les poissons, tous les scorpions, non. Donc il y a peut-être aussi cette idée de penser qu'on n'est pas à la hauteur, peut-être pour tel ou tel poste, peut-être pour envisager autre chose complètement, un changement de carrière, voilà, une évolution. Mais voilà, il y a ce sentiment, on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mais là, ce qu'on vous demande aussi pour certains ou certaines, c'est de voir tout ce que vous avez déjà parcouru. Voilà, toutes les expériences que vous avez déjà acquises, toutes les compétences, tout ce qui est en vous qui peut vous peut-être vous propulser vers complètement autre chose. Euh, Là, vous avez des choses à concrétiser. Ça peut être, alors pour certains, évidemment, ça peut être des activités en rapport avec le tourisme, euh, avec tout ce qui est touristique, vous voyez, et il y a vraiment une relation avec l'étranger, voyage étranger. Donc en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'affronter ce que vous ne connaissez pas, d'affronter l'inconnu. Oui, certes, peut-être qu'il va y avoir un défi, quelque chose à surmonter, mais voilà, c'est pas impossible. Dites-vous que ce n'est pas impossible. On va rajouter une carte tout de suite. Allez. J'ai la carte harmonie. Cherchez l'harmonie en vous. Voyez, cherchez l'harmonie en vous. Et écoutez votre intuition aussi, les signes d'eau. Hein. Vous êtes, de toute façon, les signes d'eau, évidemment, vous êtes très intuitifs. Hein. Donc, voilà. Soyez tranquille, soyez en paix. Voilà. Et dites-vous que tout va bien se passer. Voyez, tout va bien se passer. Procédez étape par étape. Faites les choix les plus judicieux, les plus adéquats avec la situation où vous vivez actuellement au niveau professionnel, parce que je ne sais pas ce que vous vivez. Donc, adaptez-vous. Voilà, essayez de vous adapter. N'ayez pas peur des. Voilà, s'il y a des défis, ayez confiance en vous, parce que on me dit qu'ici, oui, il peut y avoir une nouvelle direction à prendre pour certains. Des horizons qui s'élargissent, des concrétisations. Voilà, peut-être que vous partez à l'aventure, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare au-delà des frontières. Alors, ça ne veut pas dire dans un autre pays forcément, ou sur un autre continent, je ne sais pas, mais ça veut dire au-delà du connu, au-delà de ce que vous connaissez déjà, voyez. Sortir un petit peu de votre zone de confort pour vous, les signes d'eau. Voilà ce qu'on me dit au niveau du travail. On va regarder pour les sentiments, l'amour. Qu'est-ce qui vous vient pour vous du 10 au 16 juillet, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte du boomerang, l'amitié et le changement. Alors, au niveau sentimental ici, le boomerang, c'est la carte qui nous parle du karma, de ce que vous récoltez par rapport à vos actions, aux actions que vous avez entreprises auparavant. Voilà. Soit dans un passé assez proche ou dans un passé assez lointain. Mais ici, ce sont des actions qui vous reviennent. Ce qui vous revient, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est peut-être quelqu'un, pour certains ou certaines, j'entends, il pourrait y avoir un ex, en tout cas, quelqu'un qui peut-être a fait partie de votre environnement amical et qui revient, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une grande complicité. Vous êtes un peu comme chien et chat, on me dit. Donc, peut-être pour certains, bah, alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous êtes en couple, il y a peut-être cette notion aussi
Oui, vous êtes comme chien et chat. Il y a un besoin de se retrouver, mais aussi il y a parfois ça peut, on peut avoir envie de se, comment dire, de se lâcher un peu, vous voyez, enfin, de se lâcher, comment dire ça? On n'est pas toujours forcément ensemble, mais quand on se retrouve, il y a cette complicité, il y a cette fidélité, il y a cette bonne humeur, il y a cette envie d'être ensemble, de partager des choses. Et ici, pour certains ou certaines, on peut parler de quelque chose qui arrive, un bouleversement, ça peut être un déménagement, ça peut être... de toute façon, ici, le changement, c'est un bouleversement quelque part. euh, L'arrivée d'une personne qui peut venir bouleverser un petit peu le cours de votre vie, pour certains ou certaines. Ça peut être l'arrivée d'un ex, ça peut être l'arrivée d'un ancien petit ami, je ne sais pas, ou d'une ancienne petite amie, et qui va venir un petit peu chambouler votre quotidien, chambouler votre vie là. Et par contre, tenir compte qu'on a toujours cette montagne, vous voyez, ce défi à relever, mais qui vous dit d'être capable, en tout cas que vous avez la capacité d'affronter, de contourner n'importe quel obstacle. Ce qu'on peut me dire aussi avec la carte de l'amitié ici, vous avez peut-être un comportement ou des croyances à changer parce que la carte du boomerang, c'est aussi vos croyances. Et avec la carte de l'amitié, on me dit que peut-être aussi pour certains ou certaines, vous avez peut-être tendance à vous replier un petit peu sur vous-même ou vous êtes peut-être trop dépendant ou dépendante des autres et c'est peut-être ça que vous devez changer au niveau sentimental, vous voyez? Peut-être ça que vous devez changer au niveau sentimental, hein, pour certains ou certaines. Allez, j'ai la carte les espoirs. Bon, bah écoutez, face aux turbulences ici, face aux complications, aux influences extérieures, vous êtes capable en tout cas de surmonter les obstacles déjà. Et puis ici, on vous parle d'espoir, hein. Donc voilà, si vous voulez, en tout cas, c'est soyez optimiste. Voilà, soyez optimiste. Donc voilà pour vous au niveau des sentiments, de l'amour. On va regarder maintenant pour les finances pour la semaine du 10 au 16 juillet pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Allez, les finances. On y va pour vous. Allez, j'ai la carte de l'ouverture. Je vous la montre. Ouverture, clairvoyance et miroir magnétique. Cette carte, elle vous représente. Voilà, cette carte, elle vous représente. Donc, au niveau financier, matériel, c'est vous qui avez une influence ici. Vous jouez un rôle important, hein. Ou ça vous concerne directement, en tout cas. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc ici, on nous parle de possibilités. On a cette clé. Donc encore une fois, c'est vous qui avez la clé, qui détenez la clé de quelque chose, qui avez possibilité, en tout cas, de gérer. Vous voyez, pour moi, c'est gérer les entrées et les sorties d'argent, hein. C'est vous qui avez ce pouvoir ici, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. En tout cas, sur le plan matériel financier, il y a quelque chose d'important qui se joue. Peut-être aussi pour certains, certaines des compréhensions. euh, Peut-être que vous avez eu des difficultés ou que vous traversez des difficultés. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous, en tout cas, qui avez la possibilité, en faisant preuve de lucidité sur votre situation financière et voilà, matérielle, qui avez la possibilité soit d'apporter des solutions ou de rester là où vous êtes actuellement, hein, et de ne pas en tout cas faire avancer les choses. Voilà. Donc c'est vous qui détenez la clé, hein. C'est vous qui êtes à l'origine en tout cas d'un changement s'il y a besoin d'un changement. Euh, et ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, certaines, vous faites face, vous voyez venir les choses, vous avez une intuition, vous avez quelque chose, vous sentez venir les choses, et vous êtes à même, en tout cas, d'apporter une stabilité, d'apporter une sécurité financière et matérielle au sein du couple, ou voilà,
tout simplement de façon générale. On va dire que vous savez anticiper en fait. Voilà, vous savez anticiper soit les coups durs, soit, je ne sais pas, là, si vous avez par exemple un nouveau projet, puisqu'on nous parle de quelque chose d'important qui arrive pour vous au niveau financier, matériel, c'est vous, en tout cas, vous avez cette capacité à y voir clair, et puis soit arrêter de faire quelque chose pour retrouver la stabilité, la sécurité matérielle financière, ou soit avancer en tout cas, peut-être, je sais pas moi, ça peut être des investissements, ça peut être plein de choses, hein. Mettre de côté, enfin voilà, tout un tas de choses qui permettent en tout cas de ne pas, de savoir contourner les obstacles, les défis, voilà, au niveau matériel, financier, et puis de vous mettre à l'abri surtout. Allez, on va regarder, on va mettre une petite carte, tiens, pour côté financier pour les signes d'eau. Allez, côté financier du 10 au 16. Alors, regardez, j'ai la carte de l'argent. Pour certains ou certaines, il pourrait y avoir, oui, des placements peut-être qui portent enfin leurs fruits, voilà, des investissements, des choses comme ça peut être des rentrées d'argent. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui avez la main mise, en tout cas, sur votre budget, hein, sur la façon dont vous gérez vos ressources, vos avoirs et votre argent. Donc même s'il y a des défis, des difficultés cette semaine pour vous, vous allez savoir anticiper, je pense. Voilà. Vous allez savoir dire non et vous allez savoir quand c'est possible de, je sais pas moi, par exemple de dépenser ou de mettre de côté. Enfin voilà. Bonne gestionnaire, on va dire. Allez, ou bon gestionnaire. Allez, on va regarder maintenant pour la vie sociale, votre vie familiale, les cancers, scorpions, poissons, la semaine du 10 au 16 juillet, s'il vous plaît. Allez, je range mes cartes. Hop. Du 10 au 16 juillet, on a la parole dans la vie sociale, la vie familiale. On a la sexualité et j'ai le retour. Alors, ici, on me parle d'un retour d'une certaine énergie, en tout cas d'une... La sexualité, c'est pas forcément que voilà, la sexualité à proprement parler, ça peut parler en termes d'énergie, en termes de vitalité, d'attraction aussi. Pour certains, ce qu'on me dit quand même, c'est que bon, entre guillemets, hein, je ressens quelque chose. Pour certains, on me dit qu'il y a le retour de la libido. Voilà, je ne sais pas. Voilà, un petit aparté comme ça. Pour d'autres, on me dit avec la parole qu'il va y avoir en tout cas peut-être des invitations, des sorties, une période de rencontre enrichissante. Alors pour ceux ou celles qui sont célibataires, attention parce qu'on pourrait vous dire, enfin attention entre guillemets parce que si c'est ce que vous souhaitez, bah voilà, c'est ok. Par contre, si c'est pas ce que vous voulez, il pourrait y avoir ici le retour en tout cas de quelqu'un pour une aventure, voilà. Donc, une période d'ouverture, de rencontres enrichissantes. Peut-être qu'on vous dit aussi, attention au ragot, ça peut être ça aussi. Ici, on a quelqu'un, en fait, moi j'entends, qui va, cette semaine... alors, on n'oublie pas qu'on a quand même une difficulté ici, mais que vous avez cette capacité à surmonter les obstacles. Alors, qu'est-ce qui revient? Ici, on a un retour où on a... soit on revient sur une décision, soit il y a une réconciliation ici pour certains ou certaines. De toute façon, on me dit que ici, on voit quand même deux personnages qui sont nus, encore deux personnages qui sont nus. On a ce petit serpent ici qui revient. Donc quelque chose qui peut revenir, une situation qui revient encore. Peut-être c'est encore une discussion qui revient sur le tapis pour certains ou certaines. Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec, je ne sais pas moi,
sexualité au sens propre? Est-ce que c'est pour d'autres? euh, on va nous parler aussi, ce que j'entends, euh, ça parle quand même de pulsions ici. On a des tentations, des pulsions. Des tentations, des pulsions. Et ici, on a tout ce qui concerne la table. Vous voyez, pour certains ou certaines, on me dit peut-être attention euh, à ce que vous mangez, à la façon dont vous mangez, dont vous nourrissez votre corps. Parce que il y a quand même cette notion de vitalité, vous voyez, avec la carte de la sexualité. Il y a une grande énergie, en tout cas, une grande énergie, des pulsions. Donc on peut ressentir de la frustration. Pour certains ou certaines, voilà, il y a peut-être aussi cette idée de ressentir de la frustration. Mais quand même, ici, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un avec qui vous discutez ou dont vous discutez avec d'autres et qui pourrait revenir. Ici, on a quand même de la passion, vous voyez, dans tout ce qui est de la passion, un petit peu comme la carte du diable en fait dans le tarot, ça va nous parler d'impulsivité, de passion, d'addiction, de jalousie, de possessivité, enfin voilà. Peut-être aussi quelqu'un qui est toujours en quête de plaisir. Alors les plaisirs là, ça peut passer par la table, la gourmandise, parce que c'est aussi la carte de la gourmandise. Ici, on voit des femmes qui sont en train de prendre le thé, manger des petits gâteaux. Donc, ouais, enfin, moi, ce que j'entendais tout à l'heure, donc c'est qu'effectivement, il y a peut-être un désir qui revient, pour certains ou certaines, qui revient, ou une personne que vous désirez qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau ou pour certains, ça peut être l'appétit, mais attention parce que on a ça quand même. Il y a un obstacle, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau... Vous voyez, j'ai la stérilité. Ouais, la stérilité. Donc, pour moi, et regardez ce que j'ai dessous, j'ai l'attraction, c'est la même carte, on va dire. Hein. C'est un peu la même carte, une forme d'attraction comme ça, de pulsion. Ce qu'on vous dit, moi j'ai envie de dire, contrôlez vos pulsions la semaine du 10 au 16, là, les signes d'eau. Parce qu'il pourrait y avoir soit un penchant pour, bah, évidemment, la sexualité, la gourmandise, le fait de, voilà, de manger peut-être pour se remplir parce qu'on a besoin de combler quelque chose. C'est un besoin de combler quelque chose, en tout cas on a envie de combler vite quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on n'a plus, vous voyez, quelque chose qu'on n'a pas, qui nous manque. Ouais. Et moi, ce qu'on me dit ici, avec la carte de l'obstacle, que c'est pas forcément en agissant comme ça, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être euh, comblé, certes, mais c'est essayer de le combler autrement, peut-être. En prenant soin de vous, physiquement, mentalement, enfin voilà, spirituellement. Euh, Ici, je pourrais vous dire qu'il y en a certains ou certaines qui ont des addictions. Et ce qu'on me dit avec la carte du retour aussi, c'est que euh, s'il y a quelque chose qui tourne en rond ici, bah ça va pas évoluer. En tout cas, c'est bien ça, ça va pas dans le sens de votre évolution. Donc pour certains ou certaines, s'il y a quelqu'un qui revient ici, une réconciliation avec quelqu'un ou je sais pas où, voilà, quelqu'un avec qui il y a tout ça, là, tous ces plaisirs. On me dit faites attention quand même parce que bah ça
voilà, éventuellement, ça ne pourrait être que sous le coup de la passion, ça pourrait être qu'éphémère seulement, hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir. Allez, on va ranger tout ça. Et puis, on va aller voir maintenant pour lundi et mardi, pour vous, les signes d'eau. Lundi, mardi, on a le chien. Alors, le chien nous parle d'amitié, nous parle de fidélité. Alors, ça peut être quelqu'un qui est près de vous, qui vous apporte son soutien. Ça peut être un compagnon, une compagne. Ça peut être vous, hein, qui aussi qui aidez les autres. En tout cas, une notion de vraiment de quelqu'un qui est là, sur qui on peut compter. Voilà. Ouais. Fidélité, amitié, quelqu'un sur qui on peut compter, une ambiance de travail pour certains aussi. On a des collègues sympas, en tout cas, on a cette complicité, en fait. Voilà. Pour mercredi et jeudi. Alors, mercredi et jeudi, ici, j'ai la carte de l'homme. Donc, un homme. Ici, soit c'est vous, hein, soit c'est votre compagnon, mesdames, ou en tout cas, une énergie yang, comme ça. Donc, soit c'est cette personne qui va avoir une influence, qui pourra être capable peut-être de vous aider, ou c'est cette personne qui a besoin d'aide pour voilà, pour, je sais pas, hein, pour contourner un défi, pour chercher des solutions, je ne sais pas. Ça me parle aussi d'action. La carte du yang ici, c'est aussi l'action, c'est la détermination, c'est on s'affirme. On s'affirme. Donc je pense que pour certains ou certaines, signes d'eau, vous avez cette capacité vraiment, en tout cas, soit en vous entourant de cette personne, ou soit si c'est vous, vous avez une capacité, vous avez du courage, vous avez de la détermination, de la ténacité pour vaincre tous les défis cette semaine. Allez, on y va pour vendredi, samedi, dimanche. Le travail. Vendredi, samedi, dimanche. Alors pour certains, on me dit qu'il y a peut-être une difficulté, un petit, je sais pas, soit un contretemps ou quelque chose comme ça qui peut se passer au niveau professionnel. Mais on me dit aussi que vous avez tous les outils, vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle. Seulement, il faut savoir mettre en œuvre, en tout cas, il faut savoir avancer, il faut savoir se doter des bons outils pour... on me parle aussi de créativité, là. Donc, ouais. Donc, se doter vraiment des bons outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser tout ça, ces obstacles et ces défis cette semaine ou ces contretemps. Ça peut être des contretemps au niveau professionnel aussi, hein. Allez, on va aller voir maintenant pour vous. Ce que j'entendais aussi, pour certains, vous pourriez peut-être avoir envie de bricoler, quelque chose comme ça. Vous voyez, faire des travaux manuels pour vendredi, samedi, dimanche. Allez, on y va. Petit conseil pour vous maintenant. Les signes d'eau pour la semaine du 10 au 16 juillet. Allez. Du 10 au 16 juillet, on va aller voir pour vous les cancers. Allez, les cancers. Les cancers. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc voilà pour vous les cancers. On va aller prendre un conseil maintenant. J'ai pas demandé encore. Un petit conseil pour les scorpions. Allez. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Et enfin, pour les poissons, semaine du 10 au 16 juillet. Pour les poissons, transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux,
l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Magnifique message. Donc voilà mes chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à revenir peut-être aussi en fin de semaine pour me dire comment ça a résonné pour vous. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.